Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Saint-Ignace vous informe. Une fois par mois, on revient sur l'assemblée mensuelle des élus de la municipalité de Saint-Ignace. J'ai à mes côtés le maire de la municipalité, M. Jean-Luc Barthe. Bienvenue. Merci On beaucoup. va procéder donc à un petit tour d'horizon. On va résumer la rencontre qui a eu lieu le 8 juillet dernier là, à l'Hôtel de Ville à Saint-Ignace. Donc, un petit résumé des sujets qui ont été discutés à ce moment-là. Si on parlerait de chiffres pour commencer, peut-être, c'est pas drôle, mais il y a des comptes à payer à chaque mois, je pense. C'est ça, puis c'est bon d'en parler un peu pour informer le monde que ce qu'il y a. Comme là, les comptes de la liste à payer pour le 2014-7, c'est totalisé de 62 353. Ça, c'est toutes les factures qu'on a eu à payer dans le mois. Puis aussi, on a nos dépenses incompressibles, mais ça, c'est des dépenses qui sont autorisées d'avance, sont toutes autorisées au mois de janvier. Mais par contre, on sort la liste à tous les mois quand même. Puis ce mois-ci, je voulais en faire part parce que le montant s'élève quand même à 233 081. Mais dans ces chiffres-là, c'est moins haut que ça, mais pour l'instant, là, on a eu la cote-part de la MRC pour le transport pour l'évaluation. C'est un des gros montants qui est quand même appréciable parce que c'est 66 800. On a aussi la régie intermunicipale de Berthier pour l'incendie, qui est le deuxième versement qui s'élève à 50 832. Aussi, on a la Sûreté du Québec, notre premier versement, qui totalise 75 557. Fait que si on calcule ces trois montants-là, on est rendu presque à 180 000. Fait que ça veut dire que les restants pour c'était pas des gros montants. C'est le cas de le dire, là, ce mois-là, il y avait des grosses factures dans la boîte à mal. Oui, c'est ça. Puis c'est des factures qu'on n'a pas le choix de payer. Vous savez, la régie, il faut protéger les citoyens contre le feu et tout. Puis la Sûreté du Québec, bien, on n'a pas le choix. C'est le gouvernement qui nous a mis ça dans les mains et qui a dit que vous allez payer, toutes les municipalités au Québec vont payer 52 de la facture. Puis, comme je dis tout le temps, la FQM, on se bat pour que le gouvernement tienne sa promesse qu'il avait dit on va descendre ça à 50 à un moment donné, mais il le fait pas. Fait qu'il pige tout le temps dans les poches des citoyens. C'est une manière, lui, de le faire. Fait que même, il n'y a pas l'odieux de baisser, ben non, d'augmenter des impôts ou les taxes. C'est ça. C'est des choses, pour le moment, il faut payer. Puis, c'est ça. C'est sûr, c'est des services importants. On ne peut pas dire que c'est pas important. On a besoin, mais c'est quand même des grosses factures. Puis on le voit là, en expliquant justement ces dépenses incompressibles, là, comme on dit. Ce mois-ci, c'est pour ça, des fois, on n'en parle pas ou on en parle moins parce que c'est du courant. Parce que souvent, c'est les salaires, les choses comme ça. L'électricité qu'on paye pour les bâtisses, c'est des salaires au loisir ou à chaque poste. Puis, vous direz, il y a des petites mutations, le remboursement des loisirs, l'assainissement, les bureaux, mais ça, c'est toute l'électricité, puis quand les personnes vont travailler. C'est ça. Fait que si on en parlerait, on reviendrait avec la même liste, mois par mois. Tous les mois. Là, il y avait de quoi un peu mais là, je voulais sortait de l'ordinaire. C'est ça. À quelqu'un qui ferait juste regarder les chiffres, il dirait, coupe. Oh, mon Dieu, ce mois-ci, il y a 233 000 que c'est compté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Bien, ils ont dépensé. C'est ça. Au point suivant, il y a été question, puis je pense que c'est des ajustements pour que dans l'ensemble de Dautré, beaucoup de règlements soient uniformisés. En tout cas, on parle de l'adoption d'un règlement. C'est le règlement l'adoption d'une modification de règlement, règlement qui existe concernant les nuisances. Mais on a bonne idée. Bon, une nuisance, ça peut être bien des affaires. Mais mettons, si on donne un exemple pour que les gens se situent, là, ça peut aller... on parle de pollution sonore, des choses comme ça, par exemple. Ça peut aller jusque-là. Vous savez, moi, je dis souvent à des personnes, des fois, si vous avez l'intention de faire un petit party à votre demeure, essayez d'aviser les voisins. Pour qu'ils soient au courant. Pour qu'ils soient au courant, parce que c'est sûr et certain, ça va être plus bruyant ce soir-là. Fait que si vous avisez vos voisins, bien, en le sachant, bien, c'est sûr et certain qu'ils ne feront pas de plainte parce qu'il y a trop de bruit. Ça, des fois, le bon voisinage, bien, ça évite une plainte, ça évite tout un mécanisme, dans le fond, qui aurait pu... Ça évite aussi des déplacements, surtout dans ce cas-là, c'est la Sûreté du Québec qui viendrait. Ou bien non, si jamais vous faites un petit feu de joie, comme il y en a qui ont des petits foyers, ils peuvent faire un petit feu de joie, puis la personne, il y a quelqu'un un peu plus loin, il voit le feu, puis il pense que
il n'est pas au courant de rien, puis il pense que le feu est pris, il appelle les pompiers, bien, les pompiers se déplacent, puis ils arrivent là, puis c'est pour rien. Donc, mais il faut quand même payer la facture, parce que les pompiers, quand ils se déplacent, qu'ils sortent pour 10 minutes ou une demi-heure ou une heure, c'est ceux qui sont payés 3 heures, tout le monde qui est là. C'est pareil à ce moment-là. Fait que dans le fond, c'est toujours bon. Ou si on veut faire de quoi, on parlait d'un petit feu ou quelque chose. C'est toujours bon, des fois, de vérifier à sa municipalité ou voir si on est dans le bon chemin, dans le bon droit. Là. En plein ça. Surtout pour les feux, c'est bon de s'informer. Puis d'ailleurs, pour faire un feu, si vous n'avez pas de foyer extérieur, ça prend un permis de la régie. Puis, je vous le dis, le permis ne coûte rien. Si vous risquez à faire un feu, puis si vous l'échappez, puis les pompiers sont obligés de venir... Là, la facture peut être élevée. C'est une amende de 300 $. Mais ça a été changé parce qu'avant, c'était pas rien qu'une amende de 300 $, c'était vous payer 50 du montant de la facture que ça coûtait. Fait que moi, je pense que c'est mieux de... Puis, vous savez, ça ne coûte rien de permis. C'est facile d'appeler le directeur des incendies. En plus, il va voir l'emplacement, puis il va vous dire ce qu'il y en a. On a un autre point qui est un petit peu semblable, l'adoption d'un autre règlement. Puis lui, c'est une modification au règlement concernant les systèmes d'alarme. Ça aussi, je pense, c'est pour uniformiser. C'est pour uniformiser dans toute la région. Et voilà, c'est sûr, pour les pompiers, puis mais surtout de la Sûreté du Québec, ils vont se déplacer le plus vite. Une alarme de maison, ça sonne. Fait que, aussi, que ça nous tient intéressé. Si dans le mois, la personne son système d'alarme, il part 3 ou 4 fois, puis que les policiers sont obligés d'aller là 3 ou 4 fois, à ce moment-là, et nous autres, on souhaite tout le temps des rapports. Fait que si on voit que si la personne, son système d'alarme est parti pour rien pendant 3 ou 4 fois, bien là, on va peut-être y envoyer un petit avis en disant, écoutez, faites vérifier, puis faites réparer votre système d'alarme parce qu'il y a un problème. C'est ça, parce que souvent, on passe à des endroits où, à un moment donné, peu importe la municipalité, on dirait que ça sonne toujours à la même heure. C'est ça. Des fois, c'est des usines, des entrepôts, peu importe, là. Mais c'est sûrement un problème. Fait qu'à ce moment-là, ça cause un problème aussi. Ça cause un problème aussi. Ça mobilise des gens pour agir. Et voilà, c'est en plein ça. Fait que puis aussi, c'est pour la Sûreté du Québec, c'est plus facile pour eux autres d'avoir un règlement uniformisé partout dans d'autres raies. Fait que demain, c'est toutes les mêmes règles pour tout le monde. Okay. C'est la même chose pour les nuisances. Fait que les nuisances, dans la région, bien, c'est toute la même chose. C'est plus facile. C'est beau. Le point suivant, bien, ça mérite l'explication. La municipalité a mandaté une firme, c'est la firme Baudouin-Urens, qui a été mandatée donc pour mettre à jour ce qu'on peut lire là, dans l'ordre du jour, le plan d'intervention étape 1. On s'en est parlé avant l'émission, un plan d'intervention. Quelqu'un qui ferait juste lire ça, on ne sait pas trop. C'est-tu une mesure d'urgence? C'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est le ministère qui demande aux municipalités de faire un plan d'intervention au point de vue de l'aqueduc, l'égout et le pluvial. Comme nous, à Saint-Ignace, on a un aqueduc et l'égout, on n'a pas de pluvial. Bien, on en a un, oui, c'est vrai, on a un pluvial dans la rue de la Forêt, une partie. Donc, c'est toutes des choses. Là, on va faire la première étape, on va tout déterminer où sont nos regards, nos valves, tout va se faire même. Puis après ça, eux autres, ils vont nous faire un plan du programme. De tout ce que notre inspecteur va leur donner, ils vont tout mettre ça à jour, bien comme il faut. Après ça, on va falloir faire la deuxième étape, qui, je me souviens pas c'est la deuxième étape, c'est quoi, mais je sais qu'on va jusqu'à aller à la dernière étape, qui va être de passer des caméras dans tous les égouts, dans tous les égouts pluviales et sanitaires, pour voir comment est-ce que notre... l'état, dans le fond, du réseau. Comment est-ce que notre réseau est-tu en santé, est-tu bien? Ça va nous donner une grosse chose. Donc, puis aussi, ça nous permet, si on a un réseau... une partie du réseau qui est vraiment en méchant état, puis ils vont toutes les classer, parce qu'ils vont les classer en 4, eux autres, ils mettent ça A, B, C, D. Donc, D, ce sera le pire. Là. Il sera temps qu'on fasse quelque chose, parce que sans ça, il va arriver quelque chose. Fait que là, à ce moment-là, la municipalité va pouvoir se permettre de demander des subventions dans autres programmes que la taxe d'assises. OK. Fait que ça prend, le gouvernement demande ce genre de plan-là pour éventuellement subventionner les projets. Le gouvernement, il nous demande ce plan-là, mais moi, je pense que j'ai vu venir un petit peu. Il nous demande ce plan-là en nous disant, bien, si votre réseau est vraiment mal en point, vous allez pouvoir demander des subventions dans un autre programme. Mais
Je doute fort que si à Saint-Ignace, moi je sais, il y a 2 parties du réseau, je pense qu'on a des problèmes parce qu'on fait nettoyer ça 2 fois par année, que j'arriverais puis je leur demanderais une subvention, mettons, pour, on va dire, dans une partie de la rue Casabon, puis que j'ai encore des bons montants dans ma taxe d'assises. OK, ils vont peut-être demander d'aller chercher là. Ils vont peut-être me dire, allez là, M. Bart, vous avez encore de l'argent, puis vous en avez assez pour faire ce réseau-là avec votre taxe d'assises. Mais c'est ma peur qui arrive. Mais j'aimerais mieux que ça n'arrive pas, parce que... La taxe pourrait servir à d'autres choses, à ce moment-là. Parce que aussi... D'autres priorités dans la municipalité. La taxe d'assises aussi, vous savez qu'elle a été élargie. C'est ça. Puis c'était confirmé à Robertval par le ministre Moreau, puis le ministre Lebel, fédéral, comme quoi que la taxe d'assises va pouvoir servir dorénavant. Elle est élargie au point de vue des équipements sportifs et culturels. Et aussi, arrêterait qu'il va y avoir un 20 qu'on va pouvoir appliquer sur une infrastructure de la municipalité. Ça pourrait être, je sais pas moi, je suis allé à des loisirs, la bibliothèque, et ainsi de suite. C'est ça. Bon, il s'agit de savoir c'est quoi les normes. On attend presque c'est quoi qu'ils vont nous dire pour le 20 puis aussi dans le culturel, de ce qu'on peut, puis... Vous savez, ils vont mettre des règles puis des choses. Mais c'est pas rien, c'est une bonne nouvelle quand même. Oui, mais ça en revient comme au réseau comme tel. Vous dites qu'il y a 2 endroits peut-être, parce que vous faites des travaux plus souvent. Mais est-ce que le réseau date de longtemps? Le réseau, il date de 76, si je ne me trompe pas. À peu près 74, 76. OK. Ah, notre réseau, il y a 40 ans. Ben, c'est 74. Notre réseau, il y a 40 ans. On n'aurait pas été obligé de le faire. C'est parce que le gouvernement, le ministère, il demande que ce soit 50 ans et plus. Mais pourquoi attendre dans 50 ans si on se met à avoir beaucoup de problèmes? Tandis que là, mais si c'est fait notre plan d'intervention, on va avoir une bonne idée de comment est-ce est notre réseau, puis où est-ce qu'il va falloir faire attention de ce qui est... C'est ça. Tant qu'à attendre 10 ans encore, on aimerait mieux le faire tout de suite pour avoir une bonne idée, puis aussi être capable d'aller chercher des subventions si possible. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est un petit peu préventif. Et voilà. Mais on sait que ça peut se rattacher à des entrées de fonds pour justement corriger des problèmes éventuels. Puis si cette opération-là, ce plan d'intervention-là n'est pas fait, bien... On ne peut pas demander au gouvernement. On ne pourra pas le demander parce que le gouvernement va nous dire non, faites votre plan d'intervention, puis on verra après. Parce que là, vous prétendez que votre réseau n'est pas bon, mais il y a peut-être qu'une petite partie qui n'est pas bon, c'est peut-être pas tout le réseau. C'est ce qu'il va nous répondre. Mais avec notre plan tout fait, tout fini, tout bien bâti, puis tout avec les plans et tout, puis que les ingénieurs vont tous les avoir à côté, à ce moment-là, on va tout avoir, puis on va connaître notre réseau. On va savoir d'où il y a des problèmes. C'est un portrait, dans le fond, de quelque chose qu'on ne voit pas partout. Et voilà. Qui est super utile. Bien, très utile même. Je dirais plus qu'utile. Mais c'est en dessous de nos pieds, qu'on ne porte pas trop attention puis, à ça. Vous savez, on dit le réseau sanitaire, mais il y a aussi le réseau de ce que ça arrive, mais après ça, c'est tout retourné à l'usine, les filtrations. Fait que ce réseau-là aussi, il va falloir le vérifier parce que ça, c'est de la pression. Ça va peut-être un petit peu plus. C'est sûr que lui est plus jeune, donc il devrait être en bon état, on espère. Mais quand même, ça fera un portrait. C'est ça. On va prendre une petite pause de quelques instants, puis on va revenir avec la deuxième partie de Saint-Ignace vous informe. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Donc, débutons la deuxième section de notre émission Saint-Ignace vous informe. Évidemment, on fait le tour de l'actualité au niveau municipal à Saint-Ignace-de-Loyola. Et pour nous expliquer ce qui s'est passé lors de la dernière séance des élus de Saint-Ignace, on a le maire de la municipalité, donc M. Barthe. On a déjà parlé de plusieurs sujets dans les premiers 10-15 minutes de l'émission. On va y aller avec la deuxième partie. C'était quand même, juste avant, c'était pas... On est en été, à part souvent des cas particuliers, mais c'est quand même des assemblées un petit peu plus tranquilles. Oui, mettons que c'est pas des... On n'avait pas des gros points dans cette... Bien, on avait des gros points, mais c'était moins long. Chaque point est important, mais ce pas des dossiers majeurs à finir ou qui travaillent des dossiers qui cheminent depuis longtemps. On a beaucoup de points à faire, puis
c'est beaucoup des points d'un fois avec des explications. C'est ça, fait que c'est un petit peu moins pire, façon de parler. C'est des réunions du conseil estival. C'est ça, en plein ça. Ouais. Donc, il y avait un point ici, sûrement que les gens vont être intéressés. On parle qu'il y a eu un avis de motion puis un projet de règlement annexé à ça, là, sur la rémunération. C'est un terme qui est dur à dire au micro. Rémunération et allocation de remboursement de dépenses des membres du conseil municipal à Saint-Ignace. Pourquoi on en parle là au mois de juillet? D'habitude, c'est de quoi qu'on parle ça au début de l'année? Au début de l'année? Ben, c'est... quand on a fait notre budget, oui, on avait mis un montant pour un rajustement de salaire. Parce que vraiment, en comparant avec des municipalités qui est de la même niveau population comme nous, puis bien, il y en a qui sont plus petites en population que nous, bien, l'écart a commencé à être majeur entre les choses. Fait que, les conseillers, puis on a discuté, fait on voulait faire un rajustement de salaire pour s'approcher plus des montants que les autres avaient, parce que quand même, c'est autant de travail pour nous autres que pour eux autres. Puis moi, une chose que je sais, que je demande à mes conseillers de tout le temps, soit dans leur comité ou ça, d'être tout le temps présents le plus possible. Puis aussi, quand on est invité à aller à des choses, au moins de participer, que ce soit moi, que je demande à un conseiller, qu'il y ait tout le temps quelqu'un de présent du conseil. Parce que, puis, vous savez, parce que moi, je trouve que c'est important d'être représentatif. Puis surtout quand vous allez à des organismes qui vous invitent, puis quand ils vous voient là, bien, ils sont contents. Ils sont contents de voir des élus qui se présentent. Ouais. Moi, je peux vous le dire parce qu'il y a beaucoup d'organismes que je vois assister soit à leur assemblée générale, ou peu importe qu'est-ce qu'ils organisent, ça peut être une conférence de presse. Puis ils me disent souvent, M. Barthes, c'est le fun parce qu'on vous voit souvent. Mais vous savez, quand vous participez à des choses puis que vous êtes membre de n'importe quoi, si vous n'allez pas les rencontrer, les voir, puis pour ça, vu qu'on avait fait ça au début de l'année, mais un peu avant, on a eu une plainte à la commission concernant notre règlement. Municipale. C'est ça, à la commission municipale concernant notre règlement. Puis le règlement qu'on avait, qui datait de 2013, je crois, ou 2012, en tout cas, je peux pas... Attendez un peu, je vais vous dire un petit peu plus. C'est pour le 2010, c'est ça, c'est le 2012 qu'on avait. On avait fait un règlement, on avait changé le règlement en 2012. Fait qu'à ce moment-là, vu que la plainte était là, on ne pouvait pas rien faire parce qu'on ne savait pas si notre règlement est arrêté. Fait que là, les commissaires ils ont pris le règlement puis ils nous ont conseillé de mettre ça dans les mains de nos aviseurs légaux. C'est ce qu'on a fait. On a regardé ça, puis à un moment donné, on a eu notre règlement, on l'a retourné. Parce que l'autre, ils nous avaient dit qu'il y avait une fois, puis même, on a fallu annuler le règlement de 2012 pour revenir avec le 2010. OK, comme avant. Dans le fond, le problème puis, vu qu'on potentiel, c'est 2012. La seule chose qu'on avait changé dans ce règlement-là, c'était l'augmentation, au lieu d'être l'IPC du Canada, on prenait l'IPC de Montréal. OK, c'est l'IPC, c'est l'indice de prix à la consommation. C'est ça. Fait que souvent, les hausses salariales, tout ça, c'est basé... nous autres, on est basé sur ça. Puis là, on n'avait rien que changé cette chose-là. Vous aviez de Montréal? Non, on était au Canada avant, puis là, on est revenu à Montréal. OK. Fait que là, il a fallu retourner en 2010. Mais là, en 2010, en retournant notre ancien règlement, notre IPC, c'est plus la bonne. Là, notre directeur, il était chercher tous les pourcentages des 2 années antérieures. Fait que ça en a déduit que le conseil a fallu qu'il remette un montant d'argent à la municipalité. C'est ce qu'on a fait. C'était fait. Là, dernièrement, à la commission, quand j'ai demandé à ma directrice générale de relancer les commissaires parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Fait qu'elle les a relancés, puis eux autres, ils ont dit, écoutez, Mme Léger, pour nous autres, tout est réglé, tout est correct. Fait que le règlement qu'on leur avait envoyé. Fait que donc, le règlement qu'on a là, on l'a remis dans les mains de nos aviseurs légaux pour qu'ils vérifient tout, bien, si tout était parfait. Conforme. Ils ont dit que c'était conforme. Fait que là, c'est pour ça qu'on a passé l'avis de motion. Là, il y a eu l'avis de motion. Le prochain mois, il va y avoir probablement le projet de règlement, l'adoption du projet de règlement. L'adoption, c'est ça. Puis ça va aller probablement en septembre, l'adoption du règlement. OK. Fait que ça, c'est le règlement 459, là. Ça va être 459 2014. 2014. Là. Oui, puis l'autre chose qu'on sait, puis que
il faut que ça apparaisse sur le règlement, c'est celui qui fait l'avis de motion, puis c'est lui, il faut que ce soit le même qui va faire la proposition du projet de règlement. Mais aussi, si on adopte le règlement, il faut que le vote du maire paraisse sur le règlement. Sans ça, c'est pas valide. Dans le fond, on apprend des choses. On a appris beaucoup de choses. C'est pas toujours facile. Non, c'est pas tout le temps facile. Il y a beaucoup de règles, il y a des milliers de règles. J'en sais quelque chose. C'est assez complexe. C'est un domaine complexe. Donc, il y aura des suites à ça. Il y a un cheminement, ça chemine depuis la fin de l'an dernier. Là. En temps normal, on fait souvent, dans un règlement, on fait souvent l'avis de motion puis le projet de règlement en même temps. C'est ça. Là, il y a eu un petit oubli, on a oublié de mettre le projet de règlement. Ça va prendre un mois de plus, c'est tout. C'est beau. Je sais qu'il y a un dossier qui a été retiré, si on peut dire, qui était à l'ordre du jour. Transfert de l'eau entre la municipalité de Saint-Ignace et M. René Sylvestre et Mme Nathalie Dubé. C'est un dossier qui va on l'a reporté parce qu'on a... Le conseil il a décidé des petites choses, puis vu que faut que je rencontre M. Sylvestre, j'aime mieux pas discuter encore trop. C'est pour ça que ça a été retiré, parce qu'il reste des choses à discuter face à face. On va communiquer avec M. Sylvestre pour faire une autre rencontre. Puis éventuellement, on en reparlera quand ça reviendra à l'ordre probablement prochain mois. D'une autre séance là, à ce moment-là. Au point 13, on parle de remboursement de frais de repas. Mais c'est qu'en 2010, je pense que je me souviens. En tout cas, c'est 2009 ou 2010, on avait un règlement où avant, c'est avant, le règlement, il était aboli. OK. Il était aboli, puis on a vraiment refait par la suite. Puis quand nous autres, en 2009, quand je suis arrivé, pour les congrès, pour la formation, puis pour ceux qui vont suivre des cours, des fois, c'est une journée complète. On avait déterminé qu'on donnerait 100 pièces par jour. OK. Mais avec pièces justificatives. Parce que ça les prend les pièces quand même. Même si on dit qu'on donne 100 pièces par jour. Fait que là, on est revenu dessus parce que là, depuis, ça fait quand même depuis 5-6 ans, là, au moins 4 à 5 ans de ça. Fait que là, le conseil en a discuté, puis là, c'est sûr qu'il y a des conseillers qui ont demandé qu'on augmente un peu les choses parce que quand tu vas à des congrès, bien, dans des formations, tout a augmenté. Puis c'est totalement d'or. Fait que là, ils ont décidé de porter ça. Dorénavant, que ce soit pour les congrès, la formation ou quelqu'un qui va suivre un cours toute une journée de temps, ou même si c'est l'avant-midi, il peut déjeuner puis il peut avoir son dîner, mais avec des pièces justificatives, on va rembourser jusqu'à un montant total de 125 $. OK. Fait que dans le fond, ça passe de 100 à 125. C'est ça. Fait que c'est un ajustement, là, vu que ça n'a pas été ajusté depuis comme là, on met ça 125, ça peut peut-être rester là encore pendant 5-6 ans. C'est ça. Puis selon les augmentations du coût de la vie. Donc, ça aussi, c'est des petits points, mais c'est quand même important de dire aux gens comment ça fonctionne. C'est ça, oui, parce que les conseillers, donc, que ce soit le conseiller ou le maire ou les directeurs généraux ou les adjoints, quand ils vont suivre des cours ou qu'il y a la déformation ou qu'ils vont au congrès, mais vous savez, les autres avec, c'est tout le temps plus cher que... Sûr que c'est plus cher que là, 5 ans. Ah, mon Dieu, oui. Puis ça, je peux vous le garantir, quand on va au congrès, là, quand tu vas dans un restaurant, tu le sais. Il y a un point, je pense que c'est important, parce que sûrement ça a fait jaser aussi à Saint-Ignace. On parle de modifier une zone, on parle de zonage, là. On parle de modification zone RB2, puis de créer une nouvelle zone. Ça, la RB2, c'est tout le rang Saint-Joseph qui part du terrain d'Hydro-Québec jusqu'à était la tour. Ça part de là. La grande tour qu'ils ont défait. Puis il y a une autre partie, mais je n'aimerais pas les rues puis l'emplacement, mais il y a une autre partie qui est dedans. Là, on a fait la vie de motion, c'est parce que là, présentement, en faisant la vie de motion, on a bloqué toute possibilité de faire des choses. Fait que là, on va s'asseoir puis on va regarder tout ça parce qu'on aimerait protéger un petit peu le rang Saint-Joseph, surtout, parce que c'est une des plus vieilles rues de Saint-Ignace. Je sais que Saint-Isidore, c'est la plus vieille, mais Saint-Joseph aussi, c'est la rue la moins large. Oui, c'est assez étroit. Si on veut regarder ça, parce que là, on regardait ça, vu qu'il s'est bâti un triplex dernièrement, on s'est dit, bien, s'il se bâtit, il y a encore beaucoup de triplex ou même des 4 à 6 logements qui pourraient le faire sur 2 ou 3 étages, bien, ça l'amène un peu plus de chalandage. Puis vu que la rue n'est pas large,
Puis aussi, on aimerait ça retaper un petit peu le rang Saint-Joseph, le mettre plus... que ça garde un certain cachet. Un cachet, c'est ça. C'est en bien ça. Fait que ça, c'est... Ça, c'est 2 rues on veut refaire aussi le rang Saint-Isidore. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, on va regarder ça. Mais si on a les montants de notre tête d'assises, on va regarder ça pour Saint-Isidore et Saint-Joseph, si on a assez les montants nécessaires pour en faire les 2 si possible. Parce que c'est 2 rues qu'ils ont besoin, surtout aussi Saint-Isidore, parce qu'on va avoir beaucoup de travaux à faire comment vous dire, il va falloir enlever l'asphalte, le creuser, remettre du chaud, de le remonter un peu, parce que là, sur le bord de la ruelle, il commence à baisser un peu. Fait que là, on va taper ça pour que le chemin devienne égal, pour que c'est moins dangereux. On va remettre ça à l'ordre un petit peu. On passe au Varia. Oui. Varia, est-ce qu'il y a eu des points au Varia? Bien, il y en a eu un. Il y avait une fuite d'eau dans la rue Evremont. Puis la fuite d'eau, bien, les propriétaires, là, ils prétendent que... Parce que quand on a fait les travaux dans la rue Evremont, pour l'égouttement, le contracteur, il a accroché un tuyau à eau de ces personnes-là. Fait que lui, il l'a réparé. Mais les autres, ils prétendent que quand il l'a accroché, ça a probablement fait peut-être pas tout de suite fait débrancher le joint qu'il y avait un peu plus loin. Ça aurait pu le débrancher. Ça l'a peut-être affaibli un peu. C'est ça. Fait que les autres, ils prétendent que c'est à cause de ces travaux-là, puis ils nous ont demandé d'annuler la facture que ça a coûté. C'était un montant de 240 $. Fait que le conseil a décidé qu'on va annuler la facture parce qu'on ne peut pas prouver que vraiment que c'est de l'usure ou bien non, que c'est vraiment le contracteur qui l'a fait. OK. Pour que ça une bonne entente, on a décidé qu'on... Fermer le dossier. Fermer le dossier, c'est ça. Ça complète l'ensemble des sujets. Juste un petit mot, peut-être, je pense, les canjos, ça n'a pas rapport à l'Assemblée, mais à Saint-Hyacinthe, oui. Je peux vous dire qu'on a 52 inscriptions cette année, puis ça va très bien à l'heure actuelle. Puis j'ai rencontré même les 2 monitrices, puis je leur en ai parlé, puis tout va bien, ils sont bien contents, puis même c'est sûr qu'on a des plus jeunes puis un petit peu plus vieux, mais là, ils divisent ça souvent en 2 groupes, puis les plus jeunes, ils se partagent ça, puis ils m'ont dit que ça allait très bien, que les enfants s'amusaient, puis qu'ils étaient très contents. C'est beau. Peut-être, il nous reste à peu près 1 minute. On en a parlé il y a 2 ou 3 mois, mais là, l'été arrive. On sait qu'il y a plein de travaux à Montréal sur les ponts. Ça se passe comment avec la traversée? Bien là, pour l'instant, on a beaucoup d'achalandage les fins de semaine, là. Ça n'arrête pas. Puis je vous dirais que je m'attends, moi, que lorsqu'ils vont commencer vraiment les travaux, autant sur le pont Champlain, Champlain, même le tunnel, tous les ponts, je m'attends à ce que l'achalandage va venir même probablement dans la semaine aussi. C'est sûr. On va en subir. Façon de parler des contre-coups. On va en subir, puis ça va peut-être profiter à des restaurants, des dépanneurs. Ça va nous faire... Il y en a qui vont peut-être découvrir la région. C'est ça. En plus, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'archipel de Lac-Saint-Pierre. Ça va être une occasion touristique. Ça va être une occasion, et voilà. Donc, on a fait le tour un petit peu de l'Assemblée avec quelques petits sujets en annexe. On vous remercie beaucoup pour votre participation à Saint-Ignace vous informe. Et on se redonne rendez-vous pour un autre Saint-Ignace vous informe là, dans un mois. Voilà. Donc, d'ici là, bon été. Merci beaucoup aussi.